Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est ajouter des icônes qui vont illustrer chacun des graphiques et indicateurs. Et pour cela, donc, nous sommes allés sur Internet récupérer quelques icônes, donc on va les insérer. Alors, il y a un site qui est très intéressant pour récupérer des icônes, c'est flaticon.com. Donc, dans Images, j'ai regroupé ça dans un dossier icônes. Et ici, je vais insérer toutes les icônes sur ma diapositive. OK. Alors, ce qu'on va faire éventuellement, c'est dans un premier temps réduire la taille. On mettra ça à 1 cm. Ensuite, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ajouter un effet ombre. Alors, ça ne changera rien si on le met pas, parce que par la suite, on va mettre un arrière-plan qui est assez sombre. Donc, nous ne verrons pas vraiment l'ombre des icônes, mais quand même, ça peut avoir un certain effet. OK, nous allons dans Format de l'objet pour apporter quelques modifications à notre effet ombre, notamment l'effet flou que l'on va accentuer à 15 points. Et éventuellement, nous allons augmenter la taille d'1%. OK. Je vais commencer à placer mes icônes. Donc ici, la première icône, c'est source de trafic. La deuxième icône, c'est indice des ventes. La troisième icône, c'est panier moyen. Alors la quatrième, c'est satisfaction. Cinquième, c'est meilleur produit. La sixième, c'est vente par région. Ici, c'est vente par produit. OK, on va placer ça ici. Concernant les évolutions, on va utiliser cette icône. Le filtre. OK. Le petit camion de livraison que l'on va mettre ici. Le retour ici. Et le chiffre d'affaires ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est zoomer sur chacune des icônes pour mieux la placer et éventuellement changer la taille pour avoir une bonne proportion. Mais avant cela, pour nous rendre les choses faciles, nous allons grouper certains éléments, notamment donc les zones représentées par les formes rectangulaires, la zone de texte et l'icône. Donc les trois, à chaque fois, on va les grouper. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre par la suite d'ajuster davantage les alignements, mais aussi de manipuler plus facilement ces zones. Donc on va venir grouper là encore. OK, nous avons groupé tous ces éléments. Nous allons commencer donc ici par le premier, par ajuster la taille de notre icône. Donc le mieux, ça serait de déplacer la zone de texte un peu plus vers la droite. Et ici, nous allons venir réduire un peu plus la taille. Donc il y a autre chose à faire, notamment l'arrondi des rectangles. Donc comme on peut le voir ici, l'arrondi n'est pas le même, c'est normal parce que nous avons agrandi la taille des rectangles. Et à chaque fois qu'on augmente la taille de nos formes, l'arrondi s'accentue. Donc ce qu'on va faire, c'est venir, grâce au petit point jaune ici, réduire l'arrondi pour gagner un peu plus de place, mais aussi pour avoir quelque chose de bien symétrique. OK. OK, donc ici, je vais rapprocher ma zone de texte de mon icône. On mettra l'icône à 0,8. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Parfait. Je passe à la suite, ici. Donc ce qu'on va faire directement, c'est mettre la taille à 0,8. Comme ceci. Parfait. Ici, pareil. Donc nous étions à 1 cm, on réduira à 0,8.
Ok, ici pareil. 0,8. Ok. Ok. Et ici, pour terminer, nous allons également changer la taille à 0,8, voire 0,7 parce que l'icône est déjà très grande. C'est pas trop mal. Ok, donc nous avons terminé de travailler sur la mise en page. Donc ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est insérer l'arrière-plan. Donc nous allons utiliser une image pour ça, et nous allons dans Insertion, Image, et nous allons choisir l'image d'arrière-plan que nous avons sélectionnée auparavant. Et on va venir l'agrandir comme ceci. Et ensuite, une fois qu'elle est assez grande, nous allons mettre ça à l'arrière-plan, comme ceci. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est sélectionner l'ensemble des formes. Nous allons les grouper dans un premier temps. Et puis ensuite, nous allons dans Aligner pour les centrer dans un premier temps et les aligner au milieu. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est changer la couleur de notre image d'arrière-plan. On va l'assombrir un peu plus, donc ça c'est possible aussi. Ok, une fois terminé, nous allons récupérer tous ces éléments pour les placer sur notre nouvelle feuille tableau de bord.